Bonjour Josiane Pinson, je viens de voir Psychose et j'ai été absolument éblouie par ce que vous faites. En plus d'une heure et demie, vous explorez toute la psychanalyse et tout ce qui peut se passer en psychanalyse ou dans les familles. C'est extraordinaire. Vous pouvez en parler ? D'abord, merci beaucoup. La mise en scène est de Gilles Galliot. La mise en scène est de Gilles Galliot, qui est vraiment mon alter ego dans la deuxième aventure consécutive, puisque c'était déjà lui le metteur en scène de Psychose 2, et que là on parle de Psychose 3, qui est le dernier volet de ma trilogie. Comme vous l'avez constaté, on peut le voir sans avoir vu les deux autres, oui. Et on comprend tout quand même. Vous êtes l'auteur. Je suis toujours l'auteur de mes spectacles, absolument. C'est mon 9e seul en scène. Et ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que je me suis spécialisée, avec plein de guillemets, dans la psyché féminine. L'idée m'est venue parce que souvent j'entendais sur scène des hommes parler des femmes d'une façon que je trouvais un peu caricaturale, qui ne me séduisait pas. Et je me suis dit que les femmes parlaient avec plus de sincérité des autres femmes et surtout que c'était inscrit en elles, que donc c'était évidemment plus authentique. Donc voilà, je me suis lancée dans une première aventure qui s'appelait La quarantaine rugissante, évidemment, aux alentours de mes 40 ans, qui passait en revue ce milieu de vie où on se questionne sur qu'est-ce qu'on doit faire de soi, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on se fixe encore devant nous, etc. Puis ça a donné suite à cette trilogie de Psychose, donc je ne savais évidemment pas à l'époque que ça deviendrait une trilogie. J'ai écrit le premier, et puis le succès a été assez grand, puisque je l'ai joué plus de 500 fois. En effet. Voilà, donc j'ai écrit le 2 et là je me suis dit que j'avais pas encore tout dit. Je voulais en découdre avec cette histoire parce que bien évidemment plus on avance en âge et plus on a des choses à dire et on les dit pas de la même façon. Et là j'avais très envie d'aborder un regard sur la vie du haut des 60 ans que j'ai maintenant, ce que je ne pouvais pas faire il y a 20 ans, bien évidemment. Voilà. Donc pour répondre à votre question, l'idée de départ, c'est que moi, je suis une patiente de longue date. J'allais vous poser la question. Voilà. Je ne suis pas du tout psychanalyste. Tout le monde croit que je suis psychanalyste, mais non, je ne le suis pas. Je suis une passionnée de psychanalyse qui a toujours été fascinée par ce fil invisible entre être sain d'esprit, comme on dit vulgairement, et basculer. Parce que je pense que tout un chacun, après un gros choc émotionnel, peut passer de l'autre côté. Absolument. Voilà. Donc c'est vraiment une chose qui me tient très à cœur d'aborder toutes ces facettes de ces gens qui basculent un beau matin, parce qu'il s'est passé un truc dans leur vie, ou qui rentrent définitivement dans un état qui n'est plus considéré comme normal au plan psychiatrique. Et donc là, on est toujours sur le fil entre normal ou pas normal, ou à deux doigts de devenir pas normal. Mais la spécificité de cette trilogie, c'est que bien évidemment, mon ton étant l'humour très noir, je n'ai pas fait de ma psychanalyste une femme qui va très bien. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le sachant qui est en parfait état psychologique, et de l'autre côté les patientes qui, elles, ne vont pas bien. L'idée, c'est d'être en effet miroir pour qu'en permanence, ce soit poreux. C'est-à-dire que la psy absorbe ce que ses patientes lui livrent et que ses patientes déteignent sur elle, et réciproquement. De façon à ce qu'on arrive à ce que j'ai essayé de faire un tableau plus ou moins universel de la psyché féminine dans toutes ses contradictions et dans tous ses états. Très très concentré votre texte, parce que vous abordez tout sur une seule femme. Enfin, elle a un mari, elle a un amant, elle a une amante, elle est maman, enfants, elle est fille. Oui, elle est fille. Elle est grand-mère. Voilà, c'est toutes nos fonctions. Toutes nos fonctions dont en général les autres ne sont pas satisfaits, ça va jamais bien, on ne correspond pas à leurs attentes. Donc elle est dans cette difficulté-là. Et ses patientes sont dans d'autres difficultés, mais qui finalement finissent par compléter ses propres difficultés. Donc je ne suis pas une seule personne, au sens où il y a 14 patientes. Et la psychanalyse, qui fait en fait 15 individus, mais 15 individus tout à fait complémentaires comme les pièces d'un puzzle.
Et l'idée, c'est qu'on arrive avec toutes les pièces du puzzle à ce que chaque individu se reconnaisse, en tout cas, à un endroit ou un autre. Parce que bien évidemment, les jeunes gens qui ont 20 ans, et j'en ai dans la salle, et heureusement, parce que l'idée, c'est pas de faire des salles de sexagénaires exclusivement, mais sont morts de rire sur certains passages. Moi j'ai ri, mais je me suis reconnue dans certains passages. Ah bah oui, mais dans des passages qui ressemblent à ma tranche d'âge à moi. Oui. Mais les très jeunes gens sont morts de rire quand la mère est attaquée, par exemple, ou la grand-mère est attaquée. Et c'est très marrant, moi j'aime beaucoup avoir un public intergénérationnel, parce qu'en fait, les mamans qui viennent avec leurs filles ressortent avec un ressenti tout à fait différent. Parce qu'évidemment, à 20 ans, on ne vit pas la même chose qu'à 50, quoi. Et puis, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même ressenti. Donc, la chose qui me passionne dans cette trilogie, c'est qu'il n'y a pas deux représentations qui se ressemblent, et il n'y a pas deux spectateurs qui le ressentent de la même façon. Parce que certains ont déjà perdu leurs parents, pour d'autres, c'est de la littérature, parce que ça paraît très lointain dans leur vie. Donc chacun, vraiment en fonction de là où il en est, de sa propre vie, ressort de ce spectacle avec un ressenti très personnel. Et ça, c'est passionnant, parce que je vous dis, je vis jamais la même chose 2 jours de suite. Oui. Jamais. Et on sentait quand vous avez des passages émouvants, les gens étaient vraiment recueillis, il y avait un silence. Et puis hop, vous repartiez, vous rebondissiez. Et là, on était morts de rire. Et c'est tellement vrai en même temps. C'est drôle et c'est vrai. Et c'est tragique en même temps par moments. Oui, mais parce que ça ressemble vraiment à la vie. Donc il y a des moments de grandes difficultés dans la vie, il y a des moments de grand désarroi, de gros chagrins inconsolables, et des moments très joyeux. Mais justement, l'idée, c'est que les moments inconsolables, j'en fasse encore une fois cette chose dans une tonalité où on se dit, là je fais quoi? Je ris ou je ris pas? Oui. C'est indécent de rire, ou elle a écrit exprès pour que je ris. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette tonalité des hésitations au théâtre. Par moment. Mais absolument. Et puis il y a des spectateurs qui parfois me racontent que quelqu'un a ri à côté d'eux et que ça les a gênés. Ah oui. Parce que eux sont dans une émotion très forte. Oui, et que voilà, parce que eux n'ont pas le même parcours. Oui. Donc c'est tout ça qui est chouette à vivre pour moi, comédienne et auteur. Et puis on sent que vous vous épanouissez vous prenez plaisir à... Ah bah vous savez, je disais ça à l'issue de l'opus 1, ça n'est plus vrai aujourd'hui, mais quand on m'interviewait à la fin du 1, je disais que pour moi, c'était complètement salvateur. C'est-à-dire qu'en fait, en fin d'analyse, j'en arrive toujours à coucher sur le papier mes propres soucis, mais avec le décalage de l'humour. Oui. Ce qui donc est une deuxième cure, en quelque sorte. Et donc pour moi, c'est un médicament formidable. Non seulement je me fais très plaisir en scène, parce que j'adore jouer mes spectacles, bien sûr. Ben oui, je me doute que ça se voit. Vous savez, si je prenais pas autant de plaisir à les jouer, les gens réagiraient pas de la même façon. On est deux, hein, dans l'aventure. Il y a celui qui est en scène et le public en face. Si l'acteur est pas très heureux d'être là et donne pas tout, en face ça marche pas. Avec le même texte, ça marche pas. Tout à fait, oui. Parce qu'il faut ce plaisir, il est absolument indispensable. Et là, vous dites que donc vous êtes à la fin de votre trilogie, vous avez déjà autre chose Alors, j'ai un projet extrêmement concret qui devrait se monter là, en 2020, qui est la version masculine de Psychose. J'ai écrit un Psychose, lui, que j'ai écrit pour un ami comédien, et que je vais mettre en scène, voilà, en théorie au Lucernaire à Paris. Et comment on peut connaître vos projets On va sur mon site, josianepinson.fr. Oui. Les dates de tournée sont inscrites régulièrement dès qu'elles sont officielles. Les reprises à Paris aussi, mes nouvelles créations, ce que je fais d'autre aussi, parce que par exemple j'ai tourné avec Costa Gavras il y a 3 mois, où j'incarne Christine Lagarde dans son prochain film. Je travaille aussi énormément vocalement, puisque je suis la voix française d'un certain nombre d'actrices américaines. Voilà. Lesquelles? Donc, oh là là, Helen Hunt, Annette Bening, des gens comme ça, et beaucoup d'autres. Et de stars de théâtre anglaises aussi, beaucoup. Donc, il y a tout sur mon site. Donc, on peut suivre vraiment tout ce que je fais dessus.
Voilà. Écoutez, je vous remercie. Vous avez C'est moi été qui vous vraiment remercie. charmante. Merci beaucoup. Puis, merci pour le spectacle que vous nous avez donné. C'était, je suis sortie, mais ça me faisait du bien. Bah, écoutez, c'est le but. C'est le but. J'espère que ça fait du bien à beaucoup de gens. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, vous aussi. Vous aussi. Au revoir. Au revoir.